Alors, ce qu'il est important de dire d'emblée quand on cherche à penser ce qu'étaient les femmes de la préhistoire, c'est que la préhistoire, c'est pas la nature. Les rapports entre les hommes et les femmes dans la préhistoire, comme aujourd'hui, ne sont pas guidés par la biologie, ne sont pas guidés par ce qui est naturel. Alors, il y a des gens encore aujourd'hui qui considèrent que les rôles féminins et masculins sont des rôles prescrits par la nature. Or, si on aborde les sociétés humaines, et les sociétés préhistoriques sont des sociétés comme les nôtres, en tout cas depuis le Paléolithique supérieur, c'est-à-dire depuis au moins 40 000 ans, mais même probablement avant, eh bien, on a affaire à des groupes sociaux qui se sont constitués à travers un certain nombre de conventions, de normes, de règles. Et donc, ces rôles qui sont prescrits dans la société ne sont pas des rôles naturels. Alors, que nous dit cette approche des femmes préhistoriques sur la condition féminine aujourd'hui ? Elle nous dit d'abord une chose, c'est que nous voyons donc ce passé très lointain, souvent au prisme de notre présent, et nous voyons que depuis le XIXe siècle, les choses ont vraiment beaucoup bougé à cet égard, au point qu'aujourd'hui, cette question est vraiment sur le devant de la scène. Peut-être précisément parce que les femmes aujourd'hui ont pris plus de place, plus d'assurance dans la société, sont conscientes de leur rôle et sont capables de rechercher au fond dans le passé les rôles qu'elles ont pu jouer plutôt que de considérer cette invisibilité dont on avait si longtemps parlé. Alors la deuxième chose qu'on peut voir à travers ça, c'est que les femmes ont pu assumer des rôles extrêmement divers, que certaines ont pu être particulièrement en charge de rôles très, très durs, hein, dans des sociétés qui avaient à s'affronter à des conditions très rigoureuses, conditions climatiques, conditions de vie. Les sociétés paléolithiques étaient certainement des sociétés qui exigeaient de chaque individu vraiment beaucoup de courage et de force, et que les femmes ont joué des rôles très importants dans ces sociétés, et qu'elles ont joué aussi toutes sortes de rôles très intéressants, non seulement pour la reproduction, mais aussi certainement pour la création, non seulement la création artistique, l'invention aussi. Enfin, je parlais tout à l'heure du travail des plantes, que les femmes aient été liées aux plantes pendant tout le Paléolithique, signifie non seulement qu'elles ont su inventer les paniers, hein, on sait que les paniers sont très très importants pour porter les enfants, pour porter tout ce qu'on cueille, etc., mais qu'elles ont pu aussi s'intéresser aux plantes et peut-être même être celles qui ont inventé l'agriculture, hein, qui ont inventé le jardinage, qui ont su utiliser les graines, les terres les plus fécondes pour pouvoir faire pousser les plantes et ainsi ouvrir sur un autre moment qui est celui de l'agriculture. Alors, un dernier point, ce qu'on voit aussi, c'est que probablement dans toutes ces sociétés, les rôles entre les hommes et les femmes se dessinent de façon diverse, mais que certainement la question de la reproduction est au centre de ces problématiques, et que la reproduction est certainement une variable d'ajustement dans beaucoup de sociétés. C'est-à-dire que les sociétés construisent leur économie, leur mode de subsistance, mais le fait d'avoir plus ou moins d'enfants est une variable qui permet justement de gérer l'ensemble de cette économie. Le contrôle de la reproduction des femmes a certainement joué un rôle très important dans les structures sociales. Le contrôle, les interdits, tous les cadres qui ont pu être apposés à la mobilité féminine, aux actions féminines, sont certainement en rapport avec cette notion de reproduction. Et en fait, ce qu'on peut dire dans nos sociétés, c'est que nous sommes en passe, ou même peut-être nous l'avons fait, de dépasser cette question du contrôle de la reproduction des femmes par les hommes. Aujourd'hui, grâce à beaucoup d'avancées, hein, comme la contraception, l'avortement, etc., bien, les femmes sont vraiment en mesure de contrôler leur propre reproduction, comme elles devaient le faire un peu aussi au Paléolithique, hein, il y a peut-être là un retour à cela, mais et donc peut-être que nous sortons d'une certaine façon d'un certain cadre qu'impose la domination masculine.